Bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain, jour 2 de cette détox, processus de grand nettoyage dans lequel je me suis lancé cette semaine. Nettoyage physique, nettoyage émotif, nettoyage mental, parce que ce processus-là, je le vis à travers tous les niveaux. Je vais vous partager mon programme un petit peu. Vous pourrez lire de toute façon sur mon blog, sur mon site web, là, la recette complète avec tous les ingrédients, etc. Pour vous dire et vous rappeler que je ne fais que boire du jus de citron avec un petit peu de poivre de Cayenne et un petit peu de sirop d'érable pendant 7 jours. Hier, j'ai terminé la première journée, une journée de grande traversée. Et justement, je ne fais pas juste ça pour me purifier, pour éliminer les toxines au niveau physique, mais je me suis également engagé à 1 heure de méditation par jour et 1 heure d'exercice de pranayama et de yoga par jour également, pour me permettre de rester en présence, d'amener cette expérience-là à un niveau plus spirituel, à un niveau de conscience différente sur mon corps, sur mes émotions. Et c'est ce défi-là que la première journée m'a déjà lancé. Donc une journée qui fut remplie de sensations, tiens, dans mon estomac et dans mon abdomen, de faim à douleur, à torsion. J'avais l'impression des fois qu'il y avait un alien qui se promenait. Donc, détox qui est déjà très efficace et beaucoup d'émotivité. Je ne savais pas que je refoulais autant de petites frustrations et d'irritabilité, mais je vous dis humblement, hier, j'étais sur les dents comme ça. Intérieurement, parce qu'extérieurement, j'ai essayé de respirer dedans puis moins l'exprimer ou de bien l'exprimer à travers la respiration et un peu d'exercice physique que j'ai fait. Mais ça m'a rappelé à quel point l'alimentation, puis toutes nos petites compulsions alimentaires, finalement, nous aident, nous permettent de gérer des émotions sans même qu'on s'en rende compte. Hein. Fait que non seulement on les diffuse dans des petits gestes compulsifs, mais ça ne nous permet pas de rentrer en contact avec soi réellement. Et ce processus-là, c'est là où ça m'a amené hier, me rencontrer moi-même et m'accueillir, développer la bienveillance, prendre soin de toutes ces petites tensions, ces petites compulsions qui étaient là, parce que je ne pouvais pas y répondre dans la prochaine collation, la prochaine grignotine avec un café parce que je suis fatigué, un peu de sucre parce que je veux me récompenser, un petit peu de gras parce que j'ai besoin de m'alourdir et me sécuriser. Hein? On fait ça beaucoup dans l'alimentation. C'est comme si on régulait à l'extérieur de nous, dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes alimentaires et dans plein de petites compulsions, tout ce qu'on n'est pas capable ou qu'on ne veut pas regarder à l'intérieur de nous, des insatisfactions, des émotions, des petits états d'âme. Et hier, ça m'est ressorti comme une petite boîte de Crackle Jack qui faisait plein de popcorn de toutes sortes de couleurs, pas juste des popcorn arc-en-ciel. Fait que je me suis mis à regarder ça, à respirer dedans et à trouver une autre trajectoire pour l'accueillir, l'accepter et transformer. Donc, moi, ce qui m'a aidé hier, c'était de rester à l'intérieur et de développer beaucoup d'amour et de compassion pour moi-même et d'aimer. Hein, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, d'aimer cette irritabilité, cette impatience, des petits doutes, des fois des confusions, même des petits moments de vague à l'âme. Et quand je me suis mis à aimer tout ça, puis à respirer dedans, mais vraiment amener la respiration dans l'abdomen, à libérer ça, eh bien, je suis arrivé dans des états là, de calme, de paix, d'amour, de reconnexion avec moi merveilleux et beaucoup de douceur. Alors, je vous invite aujourd'hui à m'accompagner dans mon défi, peut-être pas en vous privant de nourriture, mais au moins en prenant conscience peut-être des émotions qui vous amènent et des compulsions qui vous amènent à manger. Hein? Qu'est-ce que vous grignotez aujourd'hui? Est-ce que vous grignotez un stress, de l'insécurité, de l'instabilité intérieure? Et essayez juste d'en prendre conscience parce que souvent, la compulsion nous fait en sorte finalement qu'on ne se sent même pas nous-mêmes. Fait que vous pourrez le manger après ça, mais prenez un temps pour vous sentir. C'est l'invitation de la journée. Sentez ce qui est dans le corps, laissez-le monter, restez avec, aimez-le, et après ça, regardez vers quoi votre corps, hein, qu'est-ce que votre corps a réellement besoin pour retrouver son équilibre dans votre nutrition. Namasté tout le monde, bonne journée!